Monsieur le Président Emmanuel Macron, des femmes accouchent en plein sol. Il n'y a pas de lit. Ali construit des hôpitaux, mais les hôpitaux, il n'y a pas d'équipements. Mais comment on peut construire des bâtiments et il n'y a pas des équipements pour sauver des vies? Mais imaginez, chaque Gabonais, on leur refuse la nivaquine aspirine. Chaque Gabonais, on leur refuse qu'ils n'aient pas les perfusions. Ils doivent mourir. Est-ce que c'est normal? Ayez un peu d'estime, Monsieur le Président. Un peu d'estime. Son Excellence, Monsieur le Président Emmanuel Macron, avec tout le respect que je vous dois. Oui, les Gabonais sont fatigués. Au Gabon, tu étudies, tu as des diplômes, tu vivras au chômage, tu vivras dans une misère, tu n'auras même pas un sou. Car au Gabon, on ne paye pas les chômeurs. Les chômeurs, tu dois mourir. Tu dois crever. Est-ce que c'est normal? Au Gabon, les Gabonais, pour trouver un morceau de pain, c'est pas facile. Au Gabon, pour trouver le lait, c'est pas facile. Il y a des mères gabonaises pour nourrir leurs enfants, vu qu'elles n'ont pas d'argent. Elle rentre, elle essaye de voler une boîte de lait pour aller donner le lait à son enfant. Imaginez, imaginez, la pauvreté pousse aux gens de faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire, devenir des voleurs, voleuses. Pourquoi la pauvreté? J'aimerais que ce monde capitaliste, j'aimerais que les banquiers, j'aimerais que ceux qui sont dans la finance comprennent que les peuples ne doivent plus continuer à être des esclaves. Les peuples sont fatigués. S'il vous plaît, Monsieur le Président Emmanuel Macron, libérez cette jeune fille d'Oriane. Et il faut qu'elle sorte. Elle doit sortir de là. Et je demande à tout avocat gabonais qui travaille en France, debout pour Doriane. Car je sais, il y a des Gabonais en France qui sont des avocats. Il y a des Gabonais en France qui sont des médecins. Il y a des Gabonais en France qui sont des architectes. Et vous devez être debout pour cette jeune fille. Parce que cette jeune fille d'Oriane, elle ne s'est pas levée pour elle. Elle s'est levée pour tout le peuple gabonais. Et j'appelle à tous citoyens gabonais dans toute la France. Vous devez sortir de vos maisons. Sortez de vos maisons pour venir soutenir Doriane. Et il doit avoir ce qu'on appelle Action Sauvons tous Doriane. Il doit avoir ce qu'on appelle Action tous debout pour Doriane. Toute jeune fille gabonaise, toute mère gabonaise, tout jeune gabonais, tout père gabonais vivant en France, Paris, province, dans les campagnes, sortez tous, venez soutenir Doriane. Car cette jeune fille ne doit pas être sacrifiée pour Ali. Non, cette jeune fille s'est levée pour que les peuples gabonais retrouvent leur dignité. Donc tous devront être debout pour sauver Doriane. Ne laissez pas cette jeune fille partir. Ne laissez pas cette jeune fille qu'elle quitte le territoire français. Ne laissez pas cette jeune fille qu'elle puisse se retrouver sur la table ronde du son des bongos. Parce que cette jeune fille, si elle descend au Gabon, elle va être égorgée, on va vider son sang, on va vider ses organes. Surtout en Afrique, maintenant, il y a pas mal de trafic d'organes. Car les dictateurs africains et ceux de l'Europe ont signé afin qu'on puisse enlever les organes des Noirs qui se trouvent en Libye, au Maroc, pour les vendre. Car aujourd'hui, les trafics d'organes africains maintenant remplacent le pétrole. Donc je demande à tout Gabonais, sortez de vos maisons. Il faut soutenir cette jeune fille, car tout Gabonais et Gabonaises qui resteront chez eux,
qui ne vont pas sortir pour soutenir Dorian, sachez que vous aurez le son de tout ce qui a été tué hein, chez Jean Ping, au siège de Jean Ping, à cause d'une élection que Jean Ping n'a pas perdue, mais qu'il a gagnée. Mais Ali envoyait ses loups pour tuer. Et à 0 mètre, il y avait des casernes françaises. Ils ont laissé faire hein, le spectacle. À quoi sert l'armée française dans chaque pays d'Afrique si on tue des populations et ils sont là en train de regarder? Moi, j'étais militaire dans l'armée française, hein, soldat. Mais on nous apprenait que, en cas de guerre, protégeons les civils. Mais pourquoi ne pas protéger les civils quand Ali Bongo tirait? Il tirait sur des lapins, des sangliers. Et la France se regarde. Les soldats militaires, soldats français étaient là. Non, c'est pas normal. Il faut que ça cesse. L'armée française, si elle ne fait pas son devoir en Afrique, dégagez. Il faut maintenant qu'on se débarrasse de toutes les armées qui pourrissent l'existence de l'Afrique. Ah, au XXIe siècle, l'Africain doit subir. Au XXIe siècle, l'Africain doit être toujours esclave. Mais esclave pas avec les chaînes hein, mentales. Et aujourd'hui, en Afrique, ça marche bien. Hein. La religion importée. La religion de Léopold II. Missionnaires, allez les apprendre la parole, mais faites attention, car ils connaissent déjà qui est Dieu. Et la religion fait un travail excessivement pour le système capitaliste. Église catholique fait endormir les esprits du peuple noir. Église de réveil fait endormir la conscience du peuple noir. Les mosquées font endormir les consciences du peuple noir en Afrique. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Non, Dieu n'a pas besoin que le peuple noir puisse être là en train de prier pour lui. Dieu n'a pas besoin de voir le peuple noir s'agenouiller, demander pardon à Dieu. Car le peuple noir n'a pas fait ce qu'on appelle l'esclavagisme. Non, l'homme blanc, oui. L'homme blanc, oui. Hein, monsieur le président Emmanuel Macron? Hein? L'homme blanc, oui. Mais l'homme noir n'a pas besoin de faire « Oh Dieu, oh Jésus, viens à mon aide ». Non! Jésus, pardonne-moi, nous avons fait beaucoup de mal. Non! L'homme noir n'a pas le droit de se mettre à genoux pour demander pardon à Dieu. Il n'a tué personne. Mais l'homme blanc, esclavagiste, l'homme blanc. Ebola, l'homme blanc, qui a mené en Afrique. Le sida, l'homme blanc. Tous les virus en Afrique, l'homme blanc, pour exterminer l'homme noir. On est fatigué. Maintenant, il y a Microsoft. Bill Gates, il descend en Afrique pour injecter des piqûres sur les gens, pour que les gens meurent. Bill Gates. Hein? Et on dit les vaccins pour protéger contre les virus. Car il y a des virus dangereux qui arrivent pour exterminer l'homme noir. Or qu'en fait, c'est les poisons qu'ils sont en train de mettre sur les corps des Africains. Il ne faut pas que les Africains conçoivent. Voilà pourquoi Barack Obama à l'époque, peuple africain, chaque président africain, vous devez faire à ce que, hein, dans vos pays, que les Africains deviennent des homosexuels, que les femmes deviennent des lesbiennes. Est-ce que Dieu a dit ça? Montrez-moi le passage dans la Bible où ce que Dieu dit, homme, tu seras madame, homme, devant un homme. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit multipliez-vous. Mais qu'est-ce qui ne va plus avec cette terre? Monsieur le président Emmanuel Macron, il faut que ça cesse la comédie. Hein. La comédie de la destruction de la vie humaine en Afrique. Elle doit prendre fin. Et cette jeune fille, je demande immédiatement, libérez-la. La France nous doit à nous, le peuple congolais. On a souffert, on continue à souffrir, Hein? Il y a l'affaire des disparus du BIC. Des gens que ça soit mis dans des conteneurs. Il a mis sous l'eau. La France étouffe l'affaire. Depuis, l'affaire est au tribunal de Paris. On étouffe l'affaire. Ça souvient à Paris. On lui met le tapis rouge. Des CRS sont dehors. Des gendarmes, des polices. Hein, la police. Et qui paye? Le contribuable français.
contribuables français, taxes et impôts. Mais on est fatigué. On est fatigué. Les bureaucrates doivent rouler en BMW 4x4. Les bureaucrates doivent rouler en Mercedes. Les bureaucrates doivent rouler en Porsche Ferrari. Et le peuple noir doivent subir. Le peuple noir, ils doivent crever de faim. Le peuple noir, ils doivent dormir sur les trottoirs de Paris. Le peuple noir, ils doivent ouvrir des cartons et faire de ces cartons des matelas. Monsieur le Président, on est fatigué. On est fatigué. Action feu, feu, feu pour Dorian. Action, je dis feu, feu, feu. Tous debout pour Dorian. J'appelle les Congolais de Brazzaville. Tous debout pour cette jeune fille. J'appelle les Camerounais. Tous debout pour cette jeune fille à Paris. J'appelle les Sénégalais. Tous debout pour Dorian. J'appelle les Tchadiens. Tous debout pour Dorian. J'appelle les Togolais. Tous debout pour Dorian. J'appelle les Congolais de la RDC. Tous debout pour Dorian. Mettons-nous tous ensemble pour finir avec la France-Afrique. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué, monsieur Hollande. Hein? Oui, Hollande le corrompu. Tu n'es plus à l'Élysée, mais tu es assis quelque part et tu assistes. Tu assistes le cinéma. Tu es là, tu regardes comment les peuples africains s'y meurent. Tu es là, comment tu regardes les dictateurs en train de martyriser les peuples. Tu es content, car Hollande, il tire toujours les ficelles. Même s'il n'est plus à l'Élysée, il tire. Il tire. Hollande prend son téléphone. Allô, Ali Bongo, continue à tuer les Gabonais. Allô, Sassou Nguesso, continue à tuer les Congolais. Allô, Kabila, continue à tuer les Congolais en RDC. Allô, Paul Kagame, président de l'Union de détournement de fonds, hein, des sous de l'Afrique. Continue à tuer les Congolais et les Gabonais et tous les Africains de l'Afrique centrale. Allô, oui. Oui, Idriss Déby, oui. Tu n'es pas d'accord avec le franc CFA, nous savons. Mais écoute, continue à tuer les Tchadiens. Mais on est fatigué. On est fatigué. La révolution, monsieur le président Emmanuel Macron, elle est en marche, elle ira toujours en marche jusqu'à la libération de l'Afrique. Car c'est le droit et le devoir du peuple noir de libérer l'Afrique. De libérer l'Afrique. Car la jeunesse africaine ne doit plus sortir de l'Afrique. Il faut qu'elle reste en Afrique. On est fatigué.